Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Vous avez remarqué qu'on est habillés prêt pour le Festival Beau-Son d'érable ce soir, chaque année durant la période festival qui va se tenir d'ailleurs le week-end du 7 et 8 avril ici à l'école Monseigneur Dionne, comme à tous les ans. Alors, je vous invite à participer. Monseigneur Dionne. Baudouin? Ah oui, Monseigneur Baudouin, c'est vrai. Un autre Monseigneur. Alors, merci. Alors, sans plus tarder, on va commencer directement la séance du Conseil par la consultation publique. Alors, M. McCulloch. Oui, c'est une consultation publique. C'est sur une demande de dérogation mineure. C'est pour le 715 boulevard Dionne, pour permettre un terre-plein plus petit de près de 1,5 m environ au lieu de 3,5 m tel que demandé par la réglementation. Alors, ça, c'est pour un projet dans l'ouest du boulevard Dionne. C'est un projet de construction là, dans l'ouest. Est-ce qu'il y a des oppositions, de l'information supplémentaire? Alors, merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la séance. Vous avez eu le temps de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? Sinon, je vais avoir besoin d'une proposition. Proposée par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyée par M. Redmond. Merci. Procès-verbal du 12 mars, soit notre dernière séance du Conseil. Vous avez eu le temps de revoir. Est-ce qu'il y a des éclaircissements ou des questionnements? Sinon, proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Projet de règlement, le 4.1. 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 701-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est pour autoriser les jumelés le long de la 14e avenue, dans le secteur entre la 80e rue et la 83e rue. Ils sont déjà permis sur un côté de la rue, donc c'est pour les permettre sur les deux côtés de la 14e avenue. Alors, proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin, appuyée par Mme Thibodeau. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 702-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Donc, le règlement prévoit que dans le secteur de la 13e rue, à l'ouest de la 16e avenue, on prévoit une marge de recul avant minimale de 7 mètres dans les rues et 8 mètres sur la 16e avenue, comme minimum, avec un maximum de 10 mètres au lieu de 6 mètres actuellement permis. Les terrains aussi, au niveau du règlement de lotissement, on prévoit que les terrains doivent avoir une façade minimum de 27 mètres et une profondeur minimum de 30 mètres, ainsi qu'une superficie minimale de 1000 mètres carrés. On modifie également les normes de stationnement. Donc, c'est pour les lieux de rassemblement. Avant, on avait une norme générale qui était de une case par 5 mètres carrés pour tout lieu de rassemblement. Maintenant, on fait des distinctions. Donc, lieu de rassemblement, salle de réception, ça demeure une case par 5 mètres carrés. Salon funéraire, complexe funéraire, salle de spectacle, cinéma, théâtre, une case par 10 mètres carrés. Salle d'exposition, galerie d'art, une case par 40 mètres carrés. Aréna et stade, une case par 30 mètres carrés. Lieu de culte, une case par 10 mètres carrés pour les bâtiments de 1000 mètres carrés et plus, et une case par 15 mètres carrés pour l'excédent de 1000 mètres carrés. Et musée, bibliothèque, salle d'exposition, une case par 40 mètres carrés. Ce sont les modifications qui sont proposées. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Donc, nous allons passer à la présentation des projets de règlement et avis de motion. Le 5.1. Oui, donc la présentation du règlement 701-2018, c'est le règlement qu'on vient de voir au niveau de l'adoption du second projet, qui vise à permettre de les jumeler d'un côté de la 14e avenue, entre la 80e et la 83e rue. C'est déjà permis sur l'autre côté. Avis de motion. L'avis de motion donné par Mme Fortin. Merci. 5.2.
5.2, c'est pour la présentation du projet de règlement. Il y avait une motion pour le 702-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement. C'est ce qu'on vient de voir, donc, au niveau de la 13e rue, à l'ouest de la 16e avenue, où on exige des marges de recul avant plus grandes, des terrains plus grands et des modifications aussi qu'on a vues au niveau des salles de rassemblement. Avis de motion. L'avis de motion donné par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements. C'est pas le 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 703-2018, règlement qui modifie le règlement 656-2017, 673-2017 et 687-2017. C'est les règlements qui visent le programme de revitalisation du centre-ville pour différents secteurs de la ville. On avait une norme dans le règlement qui exigeait que pour avoir une subvention, toutes les taxes doivent être des taxes et tout montant dû sur le bâtiment doit être payé à la ville. Il y a une modification qui fait à l'effet que toutes les taxes et toutes les sommes dues à la ville par le propriétaire du bâtiment doivent être payées. Donc, s'il est propriétaire de d'autres bâtiments ailleurs en ville, ces bâtiments-là devront être aussi à jour dans ce qui est dû à la ville avant de pouvoir avoir la subvention. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par tout le monde. Appuyé par M. Redmond. Merci. L'adoption des résolutions. 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 2 au 15 mars pour un montant de 2 137 397,82 $. C'est selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, trésorière et directrice du service des finances. Ça couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.2. L'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux dans la 25e rue entre le boulevard Dionne et la 10e avenue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Giroux et Lessard, 1 188 877,91 $. TGC, 1 209 525,50 $. RJ Dutil et Frères, 1 262 186,35 $. Et Construction Benaki, 1 418 368,36 $. Alors, selon Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, dans son rapport du 15 mars, elle nous confirme que les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise donc à accepter la plus basse, celle de Giroux et Lessard, au montant, je le rappelle, d'1 188 877,91 $. Et c'est payable à même la subvention recevoir. C'est des travaux qui sont financés via la taxe sur l'essence. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. L'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection d'un ponceau dans la 25e rue entre la 22e et 25e avenue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 9 soumissions. Giroux et Lessard, 124 648,35 $. RJ Dutil, 129 684,62 $. Construction Benaki, 131 854,94 $. Construction Binette, 134 327,13 $. Pavage de Beauce, 136 053,94 $. Excavation Gagnon et Frères, 145 449,5 $. Adérois, 145 512,36 $. Excavation Bolduc, 157 053,85 $. Et finalement, Transport Beau-Rivage, 191 750,71 $. Alors, les soumissions déposées par RG Dutil et Transport Beau-Rivage ne sont pas conformes puisqu'il manque des pages au bordereau de soumission. Elles ne sont toutefois pas les moins élevées. Le projet de résolution vise à ce que, dans un premier temps, le Conseil déclare les soumissions de RG Dutil et Transport Beau-Rivage non conformes et que le Conseil accepte la plus basse soumission déposée, soit celle de Giroux et Lessard, au montant de 124 648,35 $, payable à même le règlement 698-2018, conditionnel à son adoption. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux sur la 1er avenue entre la 32e rue et 36e rue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Giroux et Lessard, 778 287,92 $. RJ Dutil, 845 415,24 $. TGC, 851 929,11 $. Et La Fontaine et Fils, 1 034 959,54 $. Les soumissions reçues sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à confirmer l'acceptation de la plus basse soumission, soit celle de Giroux et Lessard. Ça va être payable à même également la taxe sur l'essence. Proposition. Proposée par M. Fortier. Je l'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau.
Merci. 7.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le prolongement de l'égout sanitaire dans la 15e avenue et une partie de la 78e rue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Excavation Bolduc, 204 939 et 32. Giroux-Lessard, 211 067 et 44. Construction Benaki, 231 436 et 94. Et RG Dutil, 279 389 et 25. Les soumissions sont toutes conformes. La recommandation est d'accepter celle déposée par Excavation Bolduc au montant de 204 939 et 32. Que la somme de 183 447 et 78, incluant les taxes nettes, soit financée à même le règlement 686-2017. Que la somme de 17 194 et 73, incluant les taxes nettes, soit financée à même le budget de fonctionnement. Que la surveillance des travaux soit financée à même le règlement numéro 698-2018, conditionnellement à son approbation. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.6. Acceptation du rapport du comité de sélection, oui, pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. La Ville est allée en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier pour différents prolongements municipaux. Nous avons reçu une seule soumission, soit WSP Canada Incorporé. La dite firme a obtenu le pointage suffisant dans l'évaluation qualitative de l'offre de service pour que par la suite, nous procédions à l'ouverture de l'enveloppe de prix. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil octroie à la firme WSP Canada Incorporé le contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier pour différents prolongements municipaux au montant de 272 030 et 85, incluant les taxes applicables. C'est un montant qui est financé à même les différents projets visés par l'appel d'offres. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite sur diverses rues. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Canexplore, 96 079 et 20. Veolia Canada, service industriel, 99 252,17. Campor Environnement, 117 888 et 72. Et Simo Management, 138 973 et 26. Les soumissions reçues sont toutes conformes. Le projet de résolution vise donc à accepter la plus basse, Canexplore, au montant de 96 079 et 20. C'est un montant qui est payable à même la subvention de taxe sur l'essence. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.8. Acceptation de plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles pour divers terrains en prise municipale. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 8 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Québec Arbre, 19 528 et 50. Gestion Rosseco, 22 765 et 5. Et Arboriculture de Beauce, 25 179 et 53. Les soumissions sont conformes. La recommandation est de confirmer celle de Québec Arbre au montant de 19 528 et 50. C'est payable par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une rétro-caveuse 4x4. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Longus Québec, 160 360 et 23. Nortrax Québec, 187 115 et 10. Et Toromont 4, 188 099 et 10. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée par Longus Québec au montant de 161 612 et 31, incluant les taxes applicables pour la fourniture d'une rétrocaveuse 4x4 année 2018, incluant la garantie prolongée, le tout suivant la soumission déposée et les documents de soumission, lesquels font partie intégrante. Que ce Conseil accepte de remettre en échange 1. La charveuse rétro-excavatrice 4x4 John Deere année 2008, une attache rapide hydraulique à l'avant et godet tout usage de 1,3 verges, un godet supplémentaire de 3 verges cubes de marque SB, une attache rapide mécanique à l'arrière et godet de 30 pouces de largeur pour un montant total de 34 492,50. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.10. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un balai de rue compact de type aspirateur.
La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, Cubex, 262 997,26. La soumission reçue est conforme. C'est un montant qui va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redman et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un récepteur mobile avec radio interne pour levé topographique. La Ville est allée en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Aptec Service Polytechnique, 21 187,59. Les équipements d'arpentage Cancel, 21 546,32. Les soumissions reçues sont conformes. La résolution vise donc à octroyer le contrat à Aptec Service Polytechnique. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.12. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement de toiture en bardeau de cèdre au parc de l'Arboretum. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Couvre-toit DR, 18 764,48. Toiture Gabriel Rousseau, 24 297,67. Une erreur de calcul a été observée dans la soumission de couvre-toit DR. Suite à l'analyse des soumissions déposées, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme dans un rapport daté du 2 mars que les soumissions reçues sont conformes et la plus avantageuse est d'accepter celle déposée par couvre-toit DR. Donc, le montant corrigé est de 18 683,44. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Fortin. En Merci. espérant qu'ils ne mettent pas de vernis par-dessus le... Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas mettre un vernis. Il avait été Ouais, question... la première fois, ça avait été fait comme ça, mais Ben oui, c'est ça. on s'assure qu'il n'y aura pas de peinture ou de repeint par-dessus. Oui. 7.13. Acceptation de la plus basse soumission pour l'aménagement d'un jardin communautaire. Suite à une demande de prix auprès de 3 entrepreneurs, la Ville a reçu 2 soumissions. Excavation des Rois, 20 465,55. Excavation Transco, 20 698,95. Les soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution vise à accepter la soumission d'excavation à des Rois au montant de 20 465,55. C'est financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.14. Prolongement du contrat pour la fourniture de services pour l'administration du règlement concernant le contrôle animalier. La Ville a octroyé à sa séance du 25 mai 2015 un contrat pour la fourniture de services pour l'administration du règlement concernant le contrôle animalier pour une période de 36 mois. Le contrat prend fin le 30 novembre 2018. L'appel d'offres stipulait que la Ville pouvait prolonger le contrat pour 2 périodes additionnelles de 12 mois aux mêmes conditions que le contrat initial. La Société protectrice des animaux Beauce-Etchemin nous a manifesté son accord de prolonger le contrat pour une période de 2 ans aux mêmes conditions. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise la prolongation de ce contrat pour 2 années supplémentaires, soit du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, au montant de 300 250,31 pour les 2 ans. C'est financé à même le budget de fonctionnement. Alors, proposition par M. Redman et appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.15. Demande de dérogation mineure pour le 715 boulevard Dionne. Alors, ce propriétaire demande une dérogation mineure pour aménager une bande gazonnée de 1,35 m entre une allée d'accès et la ligne avant de la rue de la Seigneurie, alors que la norme prescrite est de 3,5 m. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif concernant cette demande. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la dite dérogation mineure. Opposition. Proposé de M. Fortier et Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.16. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204 pour le 2775 120e rue. Nous avons une demande des requérants qui désirent obtenir un permis de construction pour un bâtiment qui comprendra une clinique de physiothérapie, une clinique de chiropratie et un kinésiologue, oui. Cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA des zones commerciales de la route 204. Les plans déposés par les requérants et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme figurent au dossier à l'effet d'accorder le dit permis. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour le 2775 120e rue. Proposition. Je l'appuie. Proposé par Mme Bougie et appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.17. Demande de modification dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour les 127-63, 127-77, 127-91 et 128-05.
Alors, c'est M. Alex Lessard qui désire modifier la finition extérieure de 4 immeubles à logement à être construits. Ces immeubles sont situés dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Au dossier figurent les plans déposés par le requérant ainsi que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise les modifications de la finition extérieure pour ces bâtiments. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Bougie. Ah, pardon, Mme Thibodeau. Merci. 7.18. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville, cette fois-ci pour les 128-19, 128-33, 128-47 et 128-61 Première Avenue. Alors, c'est M. Alex Lessard qui désire construire 4 autres immeubles de 6 logements. Ces immeubles sont situés dans l'aire d'application du PIA applicable au centre-ville. Au dossier figurent les plans et la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que les projets rencontrent les critères du PIA. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission de ces 4 permis. Proposé par Mme Fortin, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.19. C'est le refus d'une demande de modification du règlement de zonage, attendu que ce Conseil a reçu une demande de modifier le zonage afin de permettre l'installation d'un service de pension pour 30 chiens dans une zone résidentielle, attendu que cette demande a été présentée au comité consultatif d'urbanisme, attendu que la Ville a déjà modifié sa réglementation pour rendre conforme l'usage actuel de pension pour 14 chiens du requérant, attendu qu'un service de pension pour plus de 14 chiens est considéré comme un chenil et réglementé en conséquence. La résolution vise à ce que le Conseil refuse de modifier le règlement de zonage pour permettre un chenil d'une capacité de plus de 14 chiens en zone résidentielle, et ce, au motif suivant. L'usage demandé n'est pas compatible avec les usages résidentiels voisins et la Ville ne peut légalement limiter cet usage à un seul terrain zoné résidentiel. L'usage demandé nécessite une superficie de bâtiment accessoire plus grande que la norme permise, ce qui n'est pas souhaitable en zone résidentielle. L'usage demandé est déjà permis en zone agricole avec des superficies de bâtiments plus grandes. La réglementation de la Ville à cet effet est déjà plus permissive que la plupart des réglementations municipales des villes comparables. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé Je vais l'appuyer. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.20. Acceptation d'un bail de location de terrain à l'aéroport avec M. Steve Bilodeau. Nous avons une demande de M. Gary Coppola, l'effet de vendre son hangar à l'aéroport de Saint-Georges à M. Steve Bilodeau. Nous profitons du changement de locataire pour modifier la superficie du terrain loué afin d'uniformiser les terrains loués à l'aéroport. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature d'un nouveau bail avec M. Steve Bilodeau, conformément au projet de bail ci-joint, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Proposition. Proposition. Proposition par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.21. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Attendu que la Ville de Saint-Georges a pris connaissance des modalités d'application de ce programme, attendu que la Ville désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux d'amélioration du réseau routier. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil de la Ville de Saint-Georges autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités du programme, et qu'elle autorise Claude Poulin, le directeur général, à signer les documents relatifs à la demande. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.22. Acceptation du rapport financier pour l'installation d'un tapis roulant au centre de ski. Alors, les travaux du tapis roulant sont terminés. Ces travaux ont fait l'objet d'une subvention dans le cadre de la politique nationale de la ruralité, Fonds de développement du territoire administré par la MRC. Le protocole d'entente dans le cadre du versement de cette subvention prévoit que la Ville doit déposer un rapport financier. Nous avons une recommandation de M. Rémi Poulin, chef de division comptabilité et trésorier adjoint, à l'effet d'accepter le rapport financier ci-joint, qui prévoit des revenus de 265 761,25 et des dépenses de 271 071,61. Et dans le fond, la résolution, c'est pour accepter le rapport et en autoriser le dépôt à la MRC pour fermer le dossier de l'aide financière. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, J'appuie. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.23. Nomination d'un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés manuels. Alors, la convention collective des employés manuels viendra à échéance le 31 décembre 2018. Il y a donc lieu de nommer des représentants de la Ville pour débuter la négociation pour le renouvellement de la convention. Nous avons une recommandation de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil désigne Mme la conseillère Manon Bougie, Maître Magali Plourde, M. Pascal Doyon, chef de division RH, Relations de travail, Santé, Sécurité, M. Guy Bilodeau, directeur des travaux publics, sur le comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés manuels.
Proposition. Je l'appuie. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.24. C'est l'embauche d'une brigadière scolaire. Attendu la démission d'une brigadière scolaire en début d'année 2018. Attendu la recommandation de Mme Caroline Godin, chef de division RH, dotation, santé, sécurité, et Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Karine Sylvain à titre de brigadière scolaire selon les conditions de travail prévues de la structure salariale des employés non syndiqués, et ce, à compter du 23 mars 2018. Alors, bienvenue, Mme Sylvain, proposée par Solange. Mme Thibodeau et appuyée par Mme Fortin. Merci. Alors, c'est tout pour les règlements. Le dépôt de documents, le 8.1. Oui, on dépose le rapport des fuites au Brideau pour l'année 2017, préparé par le Service des travaux publics. OK. Suivi par la correspondance. Nous avons une première lettre qui nous vient de M. Gervais Corbin, le directeur général de la sécurité et du camionnage de la Direction de l'expertise et des technologies en sécurité routière au ministère des Transports. Il nous transmet un chèque de 10 233 $ représentant le premier versement de l'aide financière du ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports, dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour la réalisation de notre projet acquisition de 2 radars pédagogiques. Deuxième lettre nous vient de M. Paul Baillargeon, président Beaussart l'International de sculpture. Des remerciements pour la participation financière de la municipalité pour la réalisation de la cinquième édition du Symposium international de sculpture de Saint-Georges. Nous avons ensuite une lettre de M. Alexandre Cusson, président de l'Union des municipalités du Québec. Remerciements et félicitations pour la réélection de M. le maire Claude Morin pour un nouveau mandat de 2 ans à titre de représentant du caucus Région 12 Chaudière-Appalaches au Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Et enfin, nous avons reçu de M. Justin Lessard une pétition pour l'aménagement de jeux extérieurs dans le parc des Cèdres situé sur la 58e avenue. Merci. Alors, nous allons passer au compte-rendu des réunions auxquelles vous avez assisté dans les derniers 15 jours. Monsieur Fortier, Jean-Pierre. Monsieur le maire, je voulais juste revenir. Le Café du maire dans l'Ouest a eu lieu il y a pas dimanche dernier, mais le dimanche précédent. On était, moi, Renaud, Solange, ainsi que vous. On a eu encore un grand nombre de personnes qui se sont déplacées. Et puis, ça l'a meublé très bien de 10h à midi, là, puis ça s'est même extensionné un petit peu à midi et 20, je crois, j'ai quitté. En fin de semaine dernière, il y avait Expo Habitat, où on avait le kiosque de la ville également. C'est toujours agréable de vous rencontrer, pas seulement quand il y a des problématiques, mais aussi dans ces circonstances-là pour vous expliquer où vont les argents, comment votre conseil municipal travaille à bien faire les choses, puis organiser les différents besoins. Puis j'ai rencontré puis parlé à des citoyens de mon district pour d'autres cas, dont souvent c'est l'urbanisme. Gênez-vous pas de parler à votre conseiller municipal, ça peut vraiment donner des résultats. J'ai deux points là, qui ont été quand même assez résolus, puis des fois c'est juste de porter, avant de monter en épingle une situation, de porter une attention, puis d'écouter un petit peu, des fois le conseiller peut vous aider à replacer ça. Merci. Merci, M. Fortier. Mme Bougie. Oui, moi, pour ma part, le 20 mars, il y avait un CA pour le CEB. Et puis, en fin de semaine, le 25 mars, Expo Habitat, moi aussi, je suis allée dimanche après-midi. C'était un petit peu plus tranquille, mais on a pu discuter aussi là, avec des gens. Présenter aussi le projet du mur de soutènement. Là, on avait un beau plan là, de coupe en profil là, où on pouvait vraiment bien expliquer. Fait que je pense que c'était très intéressant. Puis les vidéos là, sur ce qui s'en vient avec le skatepark et tout ça, des beaux projets là, qu'on aura. Puis finalement, je voulais vous rappeler, là, j'en ai parlé une fois, je pense, mais on refait notre plan d'action pour la politique familiale. On est dans les rencontres là, pour revoir ça. Donc, je vous invite, s'il y en a qui ont des suggestions, des idées, vous pouvez m'écrire là, par courriel sur le site Internet. On voit il y a plusieurs volets là, dans notre plan d'action, les communications, la sécurité, l'urbanisme, les transports, tout ça par rapport à la famille puis aux aînés aussi, parce qu'on est municipalité amie des aînés. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez les faire parvenir, puis on est en train de regarder ça, là, ça va être les bienvenus.
Merci. Merci. M. Redmond? Oui, M. le maire, j'ai eu l'occasion de vous remplacer au souper de Canard illimité. Ils sont bien heureux des milieux humides. Ils sont très contents de ça. Et aussi, j'ai eu le plaisir d'aller à la Saint-Patrick, la fête que la Ville a organisée. C'était une très belle fête. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je crois que ce n'était pas seulement tous des Irlandais, mais c'était des gens qui aimaient les Irlandais, toujours. Et puis, la Ville avait bien organisé ça. Il y avait un petit quiz. C'était amusant. C'était chapeau aux organisatrices là, de ça. Le salon d'habitation, évidemment. On est tous allés faire un tour. Beaucoup de questions sur le mur de soutènement, la façon que ça va se passer. Les gens comprennent bien maintenant, ceux qui sont arrêtés au kiosque. Et puis, il y a, comme M. Fortier disait, profitez-en, parlez à vos conseillers. J'ai une dame qui demeure dans la 120e rue. Elle m'a mentionné qu'il y avait des problèmes de camions d'eau maintenant dans la 120e rue. La faute de ça, ben, c'est évidemment l'autoroute qui se termine dans ce coin-là. Les camions se fient à leur GPS. Au lieu du GPS, ça devrait plutôt s'appeler le GBS, le gros bon sens. Là. Mais ils descendent là, puis il y a un train routier qui arrive au Café Royal par la 120e rue, il en arrache. J'ai suggéré à la dame d'envoyer un email au directeur général, au conseil, ce qu'elle a fait, ce courriel-là nous a été transmis, et probablement qu'il a été transmis aussi à la Sûreté du Québec, parce qu'aujourd'hui, il y avait quelqu'un dans le bas de la 120 qui surveillait s'il ne descendait pas des camions. Donc, vous voyez, madame, ce que vous apportez à vos conseillers, gênez-vous pas, on en tient compte, puis j'ai pris la peine aussi d'aller vérifier dans le haut de la 120 s'il y avait une interdiction aux camions pour descendre. Il y a déjà une pancarte, donc on ne pourra pas faire d'autres choses là-dessus. J'aimerais parler un petit peu du déneigement. Là, on n'en parle plus beaucoup parce que ça se met à fondre. Mais la dernière tempête, M. le maire, j'ai eu plusieurs appels. On a des problèmes, là, je crois, avec nos déneigeurs de route. Je m'en suis fait parler à plusieurs occasions. J'aimerais ça peut-être là, que le conseil se penche sur ces problèmes-là. On a vraiment des problèmes dans le déneigement. Il faut dire, pour la dernière tempête, on a été assez savonnés, là. Ça a tombé de façon importante dans une courte période de temps, entre 4 heures et 8 heures. Et oui, il y a eu plusieurs plaintes. Oui, on a discuté avec le directeur général et son équipe. Écoutez, mais il ne faut pas dire que toute l'année a eu des problèmes basés sur une tempête, là. Mais vous savez que de plus en plus, les conditions climatiques, c'est haut et bas. On a de la pluie, on a du verglas, on a de la neige, on a tout. Alors, mais c'est sûr qu'on l'a pris en considération. Il va y avoir le post-mortem pour tout l'hiver, là. On va avoir la chance de s'en discuter, puis de réajuster. Surtout à la fin de l'hiver, essayer de gâter avec des petits camions genre pick-up, essayer de tasser des gros bancs de neige, ça se fait pas. Ouais. On est conscient. Écoutez, on ne cherche pas de coupable, mais on cherche à l'améliorer, le système. Exactement. Parfait. Merci, M. Redmond. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, le 13 mars dernier, il y avait une réunion du comité des loisirs. Donc, on a discuté plusieurs éléments en lien avec le hockey, le soccer, donc des développements, peut-être des nouvelles équipes là, à se développer avec le Cégep Beauce-Appalaches, donc des nouvelles ouvertures pour nos jeunes. Donc, on a aussi souligné là, avec le gala du mérite sportif Beauceron, là, la qualité du mur qu'ils ont offert là, dans le cadre des 50 ans du centre sportif La Croix-du-Til. Donc, je pense que c'est très apprécié là, à la fois des gens qui visitent et des gens qui sont les méritants, là, qui se retrouvent sur ce mur-là, des célébrités, si on peut dire. Et puis, je tiens à souligner la contribution là, future là, du Club Rotarac dans le Parc Poulain, là, qui est dans mon quartier. Donc, c'est toujours apprécié là, quand les organismes communautaires là, s'engagent dans toutes sortes de choses, et dans ce cas-ci, là, pour les jeunes familles dans ce secteur-là. Donc, en installant là, une balançoire spécifiquement là, pour les parents-enfants.
J'aimerais aussi souligner que au comité des loisirs, ben c'est certain qu'il y a des gens qui sont là, des citoyens, que ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Donc, j'invite les gens peut-être qui auraient de l'intérêt pour le comité des loisirs à se manifester. Il y a des mandats qui vont se terminer cette année, en octobre 2018. Donc, s'il y a les gens dans la population qui seraient intéressés, ben peut-être se manifester soit auprès des membres du comité, ou directement à vos conseillers. On vous dirigera vers les personnes. C'est des réunions mensuelles? Oui, c'est des réunions mensuelles pour le comité des loisirs, effectivement. Sinon, ben, je vous ai remplacé, M. le maire, ce 22 mars à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Donc, qui avait le lancement de la G9 quand même, la G9 qui est du programme Émergence. Donc, c'est la 9e cohorte. Il y avait quand même 24 jeunes entrepreneurs. J'espère que je ne me trompe pas sur le nombre, mais il me semble que c'était ça, 24, dont 11 femmes. Donc, c'est un beau programme. Puis, je pense que ça contribue là, à notre renommée d'entrepreneurs. Et ça fait connaître notre région. Oui. Il y en a plusieurs, quand on leur discute, c'est la première fois qu'ils viennent en Beauce. Oui, c'est vrai. Et adorent Saint-Georges. La majorité adore Saint-Georges. Oui, bien, c'est ça. Dans les gens qui étaient là, si je ne me trompe pas, il y en avait deux de Saint-Georges. Donc, c'est vraiment des gens là, de partout au Québec. Voilà. Merci beaucoup. Madame Thibodeau. Oui, mercredi le 14 mars, j'étais au Conseil de la culture à Québec. Et on a discuté de Chaudière-Appalaches, qui est le parent pauvre du financement culturel. Alors, si on regarde comparativement au reste de la province, le reste de la province a 66 $ par personne pour la culture. En Chaudière-Appalaches, on a 36 $. Québec-Montréal, ça ne se compare pas vraiment. Là-bas, c'est 125 à 130 $ par personne. Il faut comprendre qu'ils sont plus une grosse population, puis c'est plutôt situé là. Alors, il y a 1 % du budget de la province qui est investi dans la culture. On demande le double, un petit 2 %. Demain, c'est le budget. Alors, M. Carlos Laïtao parle de qualité de vie. Ça va avec la culture aussi. Et puis, notre région, vous savez, c'est une région de créateurs. Il ne faut pas laisser tomber nos créateurs. Il faut pas, et ça, dès le plus jeune âge, il faut les stimuler. Parce que la création ici, là, c'est inné chez nous. Mais il faut la stimuler, cette création-là. Au Québec, plusieurs de nos artistes se sont illustrés partout au monde. Alors, si vous pensez, et ça dans plusieurs domaines, vous pouvez penser théâtre, Robert Lepage, il est partout. Céline Dion, bien ça, on n'a même pas besoin d'en parler. Léonard Cohen, c'est un autre, il est anglophone, mais il est de notre province. Il y a aussi Yannick Nézet-Séguin, qui dirige l'Orchestre métropolitain de Montréal depuis l'an 2000. À 41 ans, maintenant, il dirige le Metropolitan Opera of New York. Il y a Guy Laliberté, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi en 84, je me souviens, c'était une gang de sauter, la Baie-Saint-Paul. Il était des amuseurs de rue. Ça, c'est le Cirque du Soleil. Alors, je pense que le Cirque du Soleil, on n'a même pas besoin de les nommer. On sait c'est qui. Plus jeune, Simple Plan, Arcade Fire, des groupes adulés par David Bowie et Bono. Il y a Corneau. Corneau, qui était un artiste qui vivait maintenant à New York, qui est décédé il y a peut-être une couple d'années, qui, elle, était vraiment la Céline Dion de la peinture. Riopelle. Au cinéma, on a Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, Xavier Dolan. Je peux vous en nommer beaucoup. Si je pense au sport, moi, je ne suis pas sportive, mais la seule personne qui me vient à l'idée, c'est Maurice Richard. Puis même ça, je ne sais pas si c'était... Qui? Toi. Alors, ce sont tous des artistes qui ont mis le Québec sur la map. Puis on n'a pas de vision, je trouve, pour voir cette richesse-là innée chez nous, pour la développer. Vous savez, c'est une ressource naturelle, non polluante, agréable et enrichissante. Puis quand vous voyagez, où est-ce que vous allez? Vous allez voir de la culture, vous allez voir la danse, le théâtre, la peinture, les musées, les spectacles. C'est ça qui nous attire. Et ça, c'est la même chose pour les gens qui voudraient s'installer dans une région donnée. Parce que s'il n'y a pas de culture, il va y avoir de la dévitalisation. Alors, aujourd'hui encore plus, les gens vont choisir une région. Celle-ci a un accès à différents services et à différents loisirs, dont la culture. C'est primordial pour le développement d'une ville ou d'une région. Ça inclut le tourisme. Oui, le tourisme aussi, parce que le tourisme,
c'est ça qui va les attirer. Alors, c'est la vitalité d'une ville, d'une région. Ça m'amène à parler de Beausart. J'ai eu aussi une réunion. Beausart, vous savez que c'est la 5e édition cette année. Alors, le souper, ça va être le 28 mai. C'est sous la présidence d'honneur de Mme Louise Saint-Pierre, qui est présidente du conseil d'administration du domaine Forget de Charlevoix. Alors, c'est 180 $ par personne. Ou si vous désirez prendre une table, c'est 1440. On donne des reçus de charité. Alors, puis Beausart, ça, c'est un bel exemple pour notre ville. Ce sont des rêveurs un peu fous, mais c'est ça qu'il faut avoir aussi. Il faut avoir de la vision. Et puis, ils ont porté, avec l'appui de notre ville, on les appuie, ça, j'en suis bien fière. Mais ça apporte beaucoup à notre ville, beaucoup de fierté. Puis ça l'amène aussi des gens qui vont venir visiter le tourisme dont vous parliez si bien. Alors voilà, j'espère que M. Laïto va te parler de qualité de vie, paraît-il. Mais pour le tourisme, là, on a eu un projet qui a été accepté par le groupe, le Fonds d'appui au rayonnement régional concernant la route touristique. Oui. Alors, on a eu un montant de 130 000 $ qui va être investi dans ce développement-là. C'est déjà beaucoup, c'est la première fois, là. Ouais. On a réussi à avoir ça. En passant, il y a Mme Chloé Doyon aussi, là, apparemment. Oui. Moi, je ne suis pas un amateur de la voix, mais on me dit qu'elle a été sauvée hier, là. Alors, c'est une des artistes de la région. Il faut continuer on a Robbie Johnson. Puis surtout, en encourageant les artistes de notre région, ils vont rester en région. Ils vont pouvoir créer, ils vont pouvoir travailler. Puis Beausart l'a bien démontré aussi. Vous savez, les artistes qui ont travaillé, si je parle de Paul Duval, bien, son art a explosé. Il a rendu qu'il va un peu partout pour exposer aussi. Oui. Alors, c'est ça. Les sports, oui, mais les arts, oui aussi, parce que c'est bien important. On a quand même un assez bon développement de ce côté-là. Oui, puis c'est pas fini, une population de 50 000, c'est sûr qu'on n'aura pas autant que New York, là. Non, c'est certain, M. le maire, c'est certain. On en a quelques-uns, puis on les aide, puis on les encourage. Mais je pense que tout le monde sont prêts pour ça, là. Tout à fait. Hein? Si on veut grandir. Merci, Mme Thibodeau. Ça me fait plaisir. M. Fortier. Félicitations, Solange, ta passion. Oui, M. le maire, c'est à mon tour. Je vous ai remplacé pour la conférence de presse de la Chambre de commerce concernant la foire de l'emploi qui a eu lieu en fin de semaine. C'était M. Philippe Pelchat qui était le président d'honneur de la DG copropriétaire de RCM Saint-Benoît cette année. Lors de la conférence de presse, il a expliqué qu'il y avait autour de 600 emplois dans la région qui étaient disponibles. C'est pas seulement des manœuvres, c'est des emplois bien rémunérés de technique, génie, ainsi de suite. Ça fait qu'il y a de la place pour faire en sorte que les gens viennent donner leur nom. Je ne sais pas comment ça a été en fin de semaine, là, mais on va certainement voir le compte rendu sur les journaux ou sur les médias sociaux dans les jours qui viennent, parce que c'était en fin de semaine au Carrefour Saint-Georges. Ensuite, mercredi le 14 mars, j'ai eu la rencontre du taxibus, le CA du taxibus, avec l'Assemblée générale. Encore cette année, je peux vous dire que une hausse d'achalandage de 7 %, ce qui veut dire que le service est bien prisé de la population. On a d'ailleurs, suite à cette rencontre-là, fait en sorte que remettre le transport le dimanche. Avant ça, le samedi, ça finissait le samedi, on n'avait pas le dimanche, mais on a, suite à la demande qui rentrait au CA, on a voté pour que le dimanche soit aux mêmes heures que le samedi. Ça fait que c'est possible maintenant, depuis dimanche dernier, le dimanche le 18 mars, de prendre le taxibus le dimanche aux mêmes heures que le samedi. Il y a d'ailleurs une hausse de 7 %, puis c'est tout. Pour prendre votre carte de membre, bien, vous prenez votre carte de membre au coût de 5 $. Ça coûte 2,50 $ pour les étudiants et les aînés pour une course, et 4,50 $ pour la population en général. Ça fait que ça peut s'empêcher des fois d'acheter une deuxième auto, ou les étudiants, les aînés qui perdent le permis de conduire. Ça fait que c'est peut être un moyen de mobilité durable qui peut être
intéressant pour Ville-Saint-Georges. Puis d'ailleurs, on a des commentaires très positifs à ce niveau-là. Ensuite, c'est ça, c'est tout. Ça fait le tour. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier tous les membres du Conseil qui ont participé au Salon d'habitation. On a assuré une permanence. Je pense que les gens apprécient qu'on soit là disponible pour répondre à leurs questions. Bravo. Écoutez, parce que même si l'achalandage est un peu moins cette année, il faut dire qu'il y a eu de la belle température. Je pense que les gens devaient être dans les cabanes à sucre un peu partout. Mais ceux qui étaient là, c'est qu'il y avait des raisons d'être là pour poser des questions ou marchander tout ce qui était disponible à vendre là-bas. Oui, demain, c'est la présentation du budget provincial, 5e budget de M. Létard. D'accord, on a beaucoup d'espoir au niveau des régions. Demain, on va voir, demain après-midi, on devrait être capable de soit fêter ou soit on se met à mettre en mode attaque pour obtenir ce qu'on veut. Okay. Les demandes sont là, mais j'ai bon espoir qu'on aura des bonnes réponses dans certains projets. N'oubliez pas le Festival Beauceron d'érable qui va se tenir le 7 et 8 avril à Monseigneur Baudouin. Il mélange toujours dans l'ouest. Monseigneur Baudouin. On est le printemps. Vous voyez aujourd'hui, la température, ça commence à fondre pas mal. Alors, demander la coopération de tout le monde, c'est sûr qu'il va y avoir peut-être un petit peu de papier, un peu de déchets. On nettoie notre coin pour rendre notre ville encore plus belle et plus propre. Si on le fait tout ensemble, ça va être pas mal plus facile que d'attendre que nous, on le fasse pour tout le monde. Bien sûr, à la MRC, les grosses annonces au niveau du Conseil des maires, vous savez, il y a eu un changement de garde assez important. Et puis, on a décidé de façon unanime d'avoir des projets d'avenir au niveau de la MRC. Et les deux projets qui ont été acceptés de façon unanime, c'est de commencer à travailler pour qu'on obtienne au niveau supra-régional une salle de spectacle. Alors, malheureusement, dans le passé, on l'avait échappé. On recommence avec une étude de faisabilité et toutes les étapes nécessaires pour en arriver à la construction d'une salle de spectacle digne de ce nom à Saint-Georges et qui va représenter toute le Beauce-Sartiguan. Aussi, le deuxième projet, ça va être le prolongement de la piste cyclable. Beaucoup de discussions, écoutez encore, mais on est mis d'accord que oui, il faut continuer la piste cyclable parce que surtout Robert Lich va finir par être terminé un jour. On va être capable de offrir aussi dans notre secteur de Beauce-Sartiguan plusieurs pistes qui vont les amener pour aller plus loin avec ce que Solange disait, pour amener du monde ici et les garder au moins de nuit pour les qui viennent voir notre beau coin. Bravo à Chloé Doyon, et Robbie Johnson qui commence une carrière européenne. Alors, le country français, donc ça va donner, mais on va lui souhaiter la meilleure des chances à M. Johnson et à Mme Doyon, qui nous représentent tous les deux. Johnny Holiday. On a d'autres artistes intéressants. Il y a eu une conférence donnée par Mme Dina Gilbert, chef d'orchestre. Ah oui? Lors du lancement du concours Clermont-Pépin. Dina est quelqu'un qui réussit très bien, est une jeune dame d'une trentaine d'années, 30, 32 ans, 30, dans ces coins-là, qui fait très bien, qui a une belle carrière de chef d'orchestre. Et puis, il ne faut pas oublier non plus quelqu'un, vous ne l'avez pas nommé, mais M. Veilleux, qui a une carrière internationale. Ben oui, Joseph Richard. C'est ça, exactement. C'est des gens locaux qui vont bien. Je pense qu'en terminant, je vais vous remercier encore parce que de plus en plus, vous vous impliquez dans tous les différents comités. Et puis, c'est important parce que vous êtes les yeux des citoyens dans les différents comités. Puis bravo, continuez à vous impliquer. Puis, on n'aura pas de problème avec le maire. Hein? Alors, c'est assez pour les dernières réunions. Question du Conseil. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements concernant des points qui ont été discutés? Oui, M. Fortier. Je n'aurais une, M. Poulain. J'ai vu que vous avez reçu la subvention pour les radars photo. Les radars pédagogiques. Les radars pédagogiques pour la population. Oui, en fait, on devait en acheter un, puis il y a eu un programme d'aide financière, donc on a fait le choix d'en acquérir deux, vu qu'il y en a un de subventionné, en fait, 50 %. Il y en a un de commandé. On l'attend d'ici, je vous dirais, un mois. Et le deuxième va être commandé un peu plus tard durant l'année. On veut prendre le temps parce qu'il y avait quelques modèles. On pense avoir acheté celui qui convient le mieux à notre ville, mais avant d'acheter le deuxième, on voulait faire une certaine vérification. Et ce radar-là va se promener dans la ville un peu partout. Je rappelle que c'est un radar éducatif, donc qui indique la vitesse
un peu comme il y a l'école aquarelle sur le boulevard Lacroix. Également, ça peut nous aider à obtenir des statistiques de vitesse et du nombre de passages de véhicules dans une rue résidentielle. Alors, c'est ça. On dit souvent qu'éduquer, c'est l'art de répéter. Alors, on va placer le radar aux endroits où on a des plaintes de certains citoyens quant à la vitesse. Ça devrait être en fonction, on espère, là, pour, je dirais, le mois de juin. Le premier. Merci. D'autres points, d'autres questions? Non, c'est beau. Questions du public? Ça va? OK, merci beaucoup. Alors, prochaine séance, le 9 avril. On va vous souhaiter à tous et à chacun de belles, joyeuses Pâques. C'est en ce week-end. On vous souhaite du beau temps. Attention aux abus. Et amusez-vous bien. Alors, Proposez la levée. proposé par Mme Bougie et appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Et au 9 avril. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.